La Sainte Famille. Suite de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26-38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge qui était fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David, et le nom de cette vierge était Marie. L'ange étant entré dans le lieu où elle se trouvait, lui dit : « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » En entendant ces mots, elle fut troublée et se demandait quelle pouvait être cette salutation. L'ange lui dit : « Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein et que vous mettrez au monde un fils, et il recevra le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, car je ne connais pas d'homme. » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre cousine, a conçu elle-même un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appelait la stérile est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Marie, mère de Jésus, ayant été fiancée à Joseph avant qu'ils eussent habité ensemble, elle se trouva enceinte par la vertu de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas la dénoncer publiquement, Joseph forma le dessein de la répudier secrètement. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est conçu en elle est l'œuvre de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Or, tout ceci advint pour accomplir cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, nom qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, et sans qu'il l'eût connue, elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Gérard Séverin. Joseph est un homme sans femme, Marie est une femme sans homme. Jésus est un enfant sans père, peut-on parler de vraie famille ? Françoise Dolto. Oui, on peut parler de vraie famille, au point de vue de la responsabilité devant la loi. La famille animale n'existe pas devant la loi. La famille est un terme humain qui entraîne devant la loi la responsabilité réciproque des parents pour l'éducation d'un enfant. De la famille découle aussi la participation au bien, à la fortune commune du groupe, ainsi qu'à ses épreuves communes, et une manière de vivre et de parler accordée aux mœurs du groupe. Mais votre question vient de ce que, dans cette partie des évangiles, il y a du mythe. C'est une projection des imaginaires préverbaux, du ressenti du vivre dans son corps. Quand je dis mythique, je dis au-delà de l'imaginaire particulier de chacun. C'est une rencontre de tous les imaginaires sur une même représentation. On peut préciser aussi que le mythe nous dit toujours comment quelque chose est né. Ici, nous assistons à la naissance de Jésus-Christ et du Nouveau Testament. Gérard Séverin. Le mythe participe aussi du mystère, c'est-à-dire qu'il révèle une vérité. Ce mythe des origines du christianisme est riche et lourd de sens.
Bien souvent, on accepte la grandeur et l'épaisseur humaine des mythologies grecques ou hindoues, par exemple, tandis que l'on néglige sur ce plan les ressources des mythes judéo-chrétiens. Il est vrai que pour le croyant, ces traditions le concernent sur un autre plan. Peut-être est-ce une certaine peur de l'au-delà ou du transcendant qui empêche la plupart des incroyants d'en être partisans? Françoise Dolto. Sans doute. Pour moi, il ne fait aucun doute que la Sainte Famille, comme disent les catholiques, ou les évangiles racontant l'enfance de Jésus, s'expriment par des images mythiques, mais ils véhiculent aussi un mystère, une vérité qui se révèle dans ces textes. Il y a du mythe dans ces passages d'évangile, c'est certain, mais pour moi, croyante et psychanalyste, il n'y a pas que cela. Que savons-nous avec nos connaissances biologiques, scientifiques de l'amour et de son mystère? Que savons-nous de la joie? De même, que savons-nous de la parole? N'est-elle pas fécondatrice? N'est-elle pas parfois porteuse de mort? Que savons-nous de cette extraordinaire alchimie qu'est la greffe chez les végétaux, phénomène pourtant naturel? Déjà Virgile en avait chanté le prodige. Il parle de la vigne greffée, étonnée de porter sur ses branches des fruits qu'elle ne reconnaît pas. Et si la parole reçue par Marie était l'instrument de la greffe de Dieu sur ce rameau de David? Et même s'il n'en est pas ainsi, que Jésus en tant qu'homme soit conçu de la rencontre charnelle de Marie et de Joseph, je n'y vois, au fond, aucun inconvénient. En effet, ce n'est pas cette rencontre charnelle qui a fait que son destin d'homme incarne totalement Dieu. Vous comprenez donc que toutes les discussions gynécologiques concernant la Vierge m'apparaissent comme des ergotages imbéciles, de même les sous-entendus moqueurs touchant le statut marital de Joseph. L'ange annonce à Marie, « La puissance du Très-Haut te couvrira d'ombre ». Où est Joseph? Françoise Dolto. Mais l'ombre de Dieu, tout homme ne l'est-il pas pour une femme qui aime son homme? La puissance et l'ombre de Dieu qui couvrent Marie peuvent être la charnalité d'un homme qu'elle reconnaît comme époux. Gérard Séverin. Pourtant il semble que Joseph ne se reconnaît pas l'époux de Marie, ou du moins le géniteur de Jésus. En effet, il veut répudier Marie quand il apprend qu'elle est enceinte. Et Marie dit par ailleurs « Je ne connais pas d'homme ». Françoise Dolto. Il faut chercher à découvrir ce que veulent dire ces textes. Cette révélation de la conception de Jésus est faite à Marie dans sa veille et à Joseph dans son sommeil, dans un rêve. C'est dire que les puissances phalliques, créatrices féminines du désir de Marie sont éveillées, disposent, tandis que les puissances passives du désir de Joseph sont au maximum. Autrement dit, Marie désire. Elle sait, par l'intervention de l'ange, ça c'est une manière de parler mythique, qu'elle deviendra enceinte. Mais comment? Elle n'en sait rien. Mais comme chaque femme, elle espère. Elle désire être enceinte d'un être exceptionnel. Quant à Joseph, il sait par l'initiation reçue dans son sommeil que pour mettre au monde un fils de Dieu, il fallait que l'homme se croie y être pour très peu. Nous sommes loin, voyez-vous, de toutes les histoires de parturition et de coït. Ici est décrit un mode de relation au phallus symbolique, c'est-à-dire au manque fondamental de chaque être. Ces évangiles décrivent que l'autre, dans un couple, ne comble jamais son conjoint, que toujours il y a une déchirure, un manque, une impossible rencontre, et non pas une relation de possession, de phallocratie, de dépendance. En Joseph, rien n'est possessif de sa femme, de même que rien en Marie n'est a priori possessif de son enfant. Fiancés, ils font confiance à la vie, et voilà que le destin de leur couple en surgit. Ils l'acceptent. La Sainte Famille. Suite de l'Évangile selon saint Luc,